Ce jour-là, je devrais garder quoi. Je travaillais dans une clinique à un Co5 là-bas. C'était mon jour de garde, les 2 jours, c'est-à-dire le lundi et le mardi. Moi aussi, je suis allé, j'ai pris mon sac. Je suis allé à l'hôpital. Maintenant, dans les environs de 11 heures, j'étais là-bas, j'ai entendu les patients dire que en ville, ça ne va pas. Après, je les ai demandé, je dis, ça va, je dis, de quel côté il dit en ville. Après, je suis sorti au bord de la route, parce que notre clinique aussi n'est pas loin de la route. Je suis sorti là-bas, j'ai regardé, sur la route de Prince, il n'y avait même pas de circulation. Alors maintenant, je suis sorti, après, je suis rentré, j'ai appelé mon frère, mon grand frère, quoi. J'ai dit, est-ce que vous avez les nouvelles de la maman? Il dit, moi aussi, je voulais t'appeler même, pour te demander si tu as les nouvelles de la maman. J'ai dit, le problème est que la maman, elle m'a laissé son téléphone ici, là. Son téléphone se trouve avec moi. J'ai dit, je ne sais même pas à qui il faut joindre. Maintenant, mon frère a dit, ok, maintenant, lui aussi, il va essayer de demander aussi. Après, maintenant, il y a un gars, il s'appelle Girassi. Lui aussi, c'était un membre du RPG. Il était dans le bureau politique aussi, de la jeunesse. Lui aussi, il était là-bas. Parce que lui aussi, il me disait qu'il allait partir. Maintenant, lui aussi, je l'ai tenté son numéro. Ça a sonné, dans les environs de 11h30 comme ça. Il n'a pas pris. Maintenant, je dis, maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne faisais que maintenant appeler. Mais je ne pouvais pas laisser aussi les patients. Maintenant, je suis resté jusqu'à 14h comme ça. Lui aussi, il a vu mes appels. Il m'a rappelé directement. Il m'a dit, Oumar, il dit, tu as vu ma grande sœur et la sœur. J'ai dit, la sœur est partie au stade. Il dit, oui, il dit, je le vis là-bas. Je le vis à la porte. À ce moment, la porte n'était pas ouverte. Elle était là-bas. Il dit, moi-même, j'ai insisté sur elle. Je dis, pourquoi tu es venu ici? Toi, tu es malade. C'est lui qui m'expliquait. Il dit, tu ne devrais pas venir. Il fallait rester là-bas. Maintenant qu'il a crié sur la maman, elle a dit maintenant à la maman de partir s'asseoir sur un banc. Il y avait un banc à côté là-bas. Après, la maman est partie s'asseoir là-bas. Il a dit à la maman de ne pas rentrer dans le stade. Maintenant, comme il était dans la commission d'organisation, maintenant que lui, il était occupé. Maintenant, lui, il n'a pas prêté l'attention. Sûrement, dès qu'ils ont ouvert la porte, elle est rentrée dedans. Maintenant, dans les environs de 16h, j'ai essayé maintenant d'appeler. Non, c'est lui-même qui m'a appelé. Girassi, il m'a appelé. Il m'a dit, la sœur. J'ai dit, jusqu'à présent, on n'a pas ces nouvelles. J'ai essayé maintenant de joindre les RPGistes. Maintenant, quand j'appelle certaines personnes, ils disent, on l'a vu, mais dès qu'il y a eu des mouvements, elle était dans le stade aussi. Elle était rentrée là-bas. Maintenant, la nuit, comme moi j'étais de garde, j'avais dit à mon grand frère maintenant de partir dans les cliniques. Mais je sais que la maman, elle était connue. Elle est connue, on ne peut pas la prendre. J'ai dit, je ne crois pas si on peut la prendre. Parce qu'elle est connue. Mon grand frère, ils étaient partis dans les cliniques, journée, voire même, lundi, mardi, jusqu'à mercredi, il n'y avait pas de circulation sur la route de Prince. La nuit même, du lundi, il y avait les bérets rouges, les gendarmes, un peu partout sur le truc. J'ai dit à mon grand frère, moi je suis de garde, mais pour le moment, il n'y a même pas de circulation sur la route ici. Là. Lundi, mardi, la nuit du mardi, mon jeune frère qui est en Angola, lui, il m'a appelé. Il m'a dit, grand frère, il dit, ça va? Je dis, ça va. Il dit, je viens de voir une image là, sur TV5, dans le stade 28 septembre. Il dit, mais il y a eu beaucoup de tueries. Ils ont fait sortir à la télé, là-bas. J'ai dit, oui. Il dit, je sais que la maman est partie. J'ai dit, comme tu savais. J'ai dit, elle est partie. Elle était là-bas. Il dit, est-ce qu'elle est rentrée? J'ai dit, jusqu'à présent, elle n'est pas rentrée. Il dit quoi? Il me dit quoi? J'ai dit, jusqu'à présent, elle n'est pas rentrée. J'ai dit, mais le problème est qu'elle a laissé son sac. Son sac aussi, il y avait son téléphone dedans. J'ai dit, mais nous sommes en train de faire les enquêtes, les recherches. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, demain, je vais t'appeler. J'ai dit, ok. Maintenant, vers la nuit du mardi, maintenant, il y a un patient qui m'a dit qu'il paraît qu'il y a la circulation qui a commencé sur l'autoroute. Après, j'ai appelé mon oncle. J'ai dit, il paraît qu'il y a la circulation sur l'autoroute. Il dit, ce que nous allons faire, nous allons essayer maintenant de calibrer une voiture, partir à Donka. C'est mon oncle a dit, oui, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain, vers le mercredi maintenant, mon garde était fini. J'ai même laissé les patients là-bas. J'ai dit, bon,
Vraiment, moi, ma maman est sortie. Ça fait 2 jours. J'ai pas ses nouvelles. Il me dit, et quoi? J'ai dit, oui, ça fait 2 jours, j'ai pas ses nouvelles. Il me dit, tu l'as pas appelé? J'ai dit, ah, son téléphone s'est trouvé avec moi. Il dit, donc, nous allons partir à Donka, voir là-bas, quoi. Si, par hasard, on peut la trouver là-bas. Et même, ils ont commencé à pleurer. Maintenant, je suis allé, la voiture était prête. Moi, mon oncle, il y avait un vieux là, qui était notre représentant, Kabila. Plus celui qui nous a prêté sa voiture. On est parti, on a pris la route de Sangoya, Enko 5, vers la pharmacie. On est parti sur l'autoroute, on a passé par Matoto. On est venu jusqu'à la mosquée Faisal, ici là. Donc on a pris la corniche pour partir à Donka. J'ai dit à mon oncle qu'on va rentrer ici d'abord à la morgue, vérifier là-bas. Mais dès qu'on a pris la route là, la grande porte de la morgue, il y avait seulement que les policiers qui étaient assis là-bas. J'ai dit à mon oncle, j'ai dit ici là, je ne crois pas si les gens là vont accepter qu'on rentre là-bas. J'ai dit, regardez, il y a beaucoup de policiers. J'ai dit, mais il y a, comme je travaille à Donka, je dis, il y a une petite porte. Et il y a une petite porte quand tu rentres dedans là, en passant par la psychiatrie. J'ai dit, il y a une petite porte là-bas quoi. J'ai dit, nous allons essayer de rentrer dans la grande porte. On va partir garer la voiture dans la psychiatrie, là où on traite les maladies mentales, les fous. J'ai dit, nous allons partir garer la voiture là-bas quoi. Il m'a dit, ok. Maintenant, avant de bouger d'abord, moi j'avais pris ma blouse. C'est la blouse que je portais quoi. Au cas où nous allons croiser les militaires quoi. Donc déjà j'avais la blouse. On est parti. Quand on est parti, ils ont ouvert, comme moi j'avais la blouse, ils ont ouvert la porte, nous on est rentrés. Directement on a passé, on a pris la route là, pour passer à la psychiatrie là-bas. On a garé la voiture. Moi, mon oncle, comme mon oncle lui il est infirme, c'est pas facile qu'il lui. Maintenant, moi je les ai dévancés, je les ai dit que moi je vais vous dévancer un peu comme moi je porte blouse. À une grande surprise, à la petite porte là-bas aussi, on est parti, on a trouvé les gendarmes. C'était les gendarmes qui étaient là-bas. Il y avait 2 gendarmes qui étaient là-bas. Mais bon, comme moi j'étais sous la blouse, ils m'ont laissé, moi je suis rentré quoi. Maintenant, ils ont discuté avec mon oncle, que mon oncle ne va pas rentrer, qu'aucune personne ne va rentrer, sauf les médecins. Bon, comme il y a eu tellement de trucs, j'ai dit à mon oncle, bon, j'ai dit, toi tu restes là-bas, laisse-moi, je vais rentrer. Bon, il y avait 2 de mes camarades, ces jours-là, qui ont passé la nuit là-bas. Il y avait une fille là, Aminata. Elle m'a vu dans la cour là-bas. Elle me dit, ah, qu'est-ce que tu es venu chercher ici là? J'ai fait comme ça. J'ai dit, viens. J'ai dit, maman aussi est sortie depuis le lundi. Il dit, quoi? Elle me dit, quoi? J'ai dit, oui, la maman aussi est sortie depuis le lundi. Elle me dit, tu ne l'as pas appelée? J'ai dit, ah, elle a laissé mon téléphone. Elle a laissé son téléphone avec moi. J'ai dit, bon, non, je vais voir maintenant les corps. J'ai dit, est-ce que j'ai envoyé les corps ici là? Elle me dit, oui, il y a les corps là-bas. Elle me dit, mais je ne crois pas si j'accepte, mais elle me dit que tu vas faire semblant que comme tu as passé la nuit ici, quoi, comme tu es dans l'équipe de garde. Dès que je suis rentré dans la cour, c'était les gendarmes qui étaient dans la cour. Je vous le jure. C'est seulement les gendarmes qui étaient dans la cour. Il n'y avait aucun policier. Maintenant, j'ai pénétré comme je connais là-bas. Je suis rentré dans la morgue, quoi. Quand je suis rentré là-bas, j'ai vu les corps. Il y avait les corps maintenant. Les corps même ont commencé à sentir. J'ai pris mon truc là, j'ai mis comme ça, sur mon nez quoi. J'ai commencé maintenant à regarder un à un les corps. J'ai commencé maintenant. Mais il paraît-il qu'il y a une douche dedans, dans la morgue, mais moi je ne savais pas quoi. Parce que souvent j'entendais l'eau de bruit qu'on dirait que c'est quelqu'un qui lavait sa main. Maintenant j'ai commencé à fouiller, regarder. Parce qu'il y avait les corps même qui avaient commencé à se fissurer quoi. Il y avait les fissures sur les corps maintenant. C'était pas facile maintenant de reconnaître les corps. Mais j'ai commencé à regarder un peu. Maintenant, il y a un béret rouge qui est sorti. Sûrement, lui, il était dedans là-bas, dans la douche. Lui, il est sorti. Quand il est sorti, il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai dit, mais moi, j'ai passé la nuit ici. Là. J'ai dit, comme les corps ont commencé à sentir, on a passé la nuit ici, donc il faut faire des rapports. Faire des rapports, au moins s'ils vont mettre quelque chose. Il me dit, non, tu ne dois pas toucher ici. J'ai dit, non. J'ai dit, je vais passer la nuit ici. Là. Il dit qu'il faut que je regarde. Il m'a dit, non, on a discuté, j'ai discuté avec le béret rouge. On a seulement discuté. Maintenant, bon, mais mon ami là qui était, ils sont rentrés, il m'a dit, bon, ce que tu vas faire, les gens là, même nous, ils n'acceptent pas qu'on regarde les corps. Donc, pour ne pas nous créer des problèmes,
pour l'amour de Dieu, il faut les laisser. Il faut partir. Maintenant, je suis sorti. Maintenant, en sortant, même ils ont commencé à pleurer. Maintenant, en sortant maintenant, le père me dit, va écouter à la radio demain ou à la télé. Ils vont vous donner un communiqué. Comment vous allez ressusciter vos corps. En sortant, moi aussi, j'ai dit, je n'ai pas besoin de vos informations. J'ai dit, allez-y vous faire voir là-bas. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin. Après, moi, j'ai continué. Maintenant, le lendemain, le jeudi, la nuit du jeudi, ils ont donné un communiqué à la télé. Soi-disant de partir prendre les corps à la mosquée Faisal. À ce moment, tout le monde était informé maintenant. Parce qu'on était parti chez Alpha Condé. Tous ceux qui étaient là-bas, ils ont même envoyé le communiqué à la radio. Et même maintenant, tout le monde cherchait maintenant la maman. Maintenant, je les ai appelés, j'ai dit, les gens là disent que le vendredi, ils vont envoyer les corps à la mosquée Faisal là-bas. Ils ont dit, ok. Maintenant, eux, ils ont dit qu'ils vont donner 3 pick-up. Plus nous allons partir là-bas à la mosquée Faisal, 7h. Donc, le vendredi à 7h, on est parti à la mosquée Faisal. Moi, avec la famille et les RP10, on est parti là-bas. On est resté là-bas jusqu'à 9h, 10h comme ça. Ce jour-là, là-bas, il s'était rempli. Tout le monde pleurait. Maintenant, ils ont envoyé les corps dans les environs 10h et quelques. Dans le truc, dans le camion de la gendarmerie, des militaires. Quand ils ont envoyé les corps, ils ont mis les corps. Maintenant, nous, on a commencé maintenant à regarder les corps. Maintenant, moi-même, je n'ai même pas pu reconnaître ma maman. C'est mon grand frère qui est là. Parce que moi, je l'ai dépassé une fois, 2 fois. Mon grand frère est venu maintenant. Lui, il a vu, c'est la maman qui est couchée comme ça. Parce que le visage était déjà... Voilà. Il dit, mon grand frère a dit que c'est la maman. Ça, on a regardé, on dit, c'est la maman. Mais comme il y avait la tension là-bas, les corps étaient fissurés. Donc, tout le monde disait maintenant qu'il laissait les corps. Les militaires n'ont qu'à manger le corps. Les corps. Qu'il laissait. Mais tu ne peux pas voir ta maman couchée, le corps de ta maman couché là-bas. Mais tu ne peux pas prendre aussi avec la tension qui s'est trouvée là-bas. Moi, je les ai dit maintenant que de positionner les pick-up. De laisser, dès qu'il y a une occasion, on prend pour nous, on s'en va. Maintenant, quand les Koutoubou Sanou sont venus maintenant, ils ont commencé à jeter les pierres. Nous, on a profité, on a pris pour nous, on a mis dans le camion, dans la pick-up, on est parti. On a envoyé à Simbaya, c'est là-bas on l'a enterré. Donc, c'est ce que je connais. Le feu, Madame Fanta Kondi, quand j'ai regardé la télé, ils ont fait sortir sa photo. Elle est couchée là-bas. Donc, même sur TV5, j'ai regardé qu'une seule fois seulement. Je n'ai pas pu regarder maintenant. Donc, c'est ce que je connais sur notre défunt maman. Monsieur le Président, merci beaucoup.